Oui, bonjour. Ah, bonjour. Merci. Ça, c'est pour prévenir qu'on va mourir un jour. Ah, d'accord. Ah, bah oui. Et on y va tous. On est tous sérieux. Et la question, qu'est-ce qui se passe après la mort? Ouais, c'est ça l'histoire. Eh ouais, Ouais. on aimerait savoir ce qu'il y a après. Il n'y a personne qui est venu nous le dire. Non. Et vous, qu'est-ce que vous croyez, vous, personnellement? Bon. Est-ce que ça s'arrête ou ça continue? On est arrivé, mais on va partir. Hein. Oui, mais après, est-ce que ça s'arrête ou ça continue pour vous? Non, ça s'arrête. Il n'y a rien pour vous? Et vous croyez en Dieu ou pas? Ouais, bien sûr. Vous êtes quoi, musulman ou chrétien? Musulman. Mais vous savez que si vous êtes musulman, la vie continue normalement. Et on sera jugé aussi par rapport au bien ou au mal qu'on a commis sur terre. Ouais. Mais la question à se poser, comment est-ce que moi je sais si je fais du bien ou du mal aux yeux de ce créateur que nous appelons Dieu? Je sais pas. C'est vous qui le savez. Ah ben, je vais vous dire, comme ça vous saurez. Moi je pense que nous serons jugés par rapport à une loi qui est la loi de Moussa. C'est la loi de Moïse, les 10 commandements. Et elle est belle parce qu'elle montre qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Ouais. Et vous allez voir, il y en a un de commandement qui dit tu ne mentiras pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de mentir? Bah oui, comme tout le Bah monde. oui, comme tout le monde, moi aussi. Hein. Montrez-moi quelqu'un Bonjour. qui n'a pas menti une fois, c'est un menteur. Ouais, c'est vrai. On est d'accord. Et y compris pour faire du bien, je parle. Hein. C'est clair. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. On a déjà tous volé quelque chose. Ouais. Il y en a un autre qui dit tu honoreras toujours tes parents. On leur a tous désobéi au moins une fois. Ouais. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Nous on met Dieu quand ça nous arrange dans notre vie, quand tout va mal. C'est vrai. Mais quand tout va bien, parce que si vous vivez aujourd'hui, le souffle de vie que Dieu vous accorde aujourd'hui, c'est une grâce, c'est une faveur. Bah oui. Et il y a un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras pas d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme, on a tous regardé une femme avec des idées un peu. Bien sûr. Vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Ce que vous avez fait, je l'ai fait aussi moi. Elle montre qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Vous croyez que le pape, l'imam, le rabbin, le pasteur n'ont pas regardé une femme du coin de l'œil pour la convoiter? Bien sûr. N'ont pas... On est d'accord. Bien sûr. Mais maintenant là, je reviens vers vous moi avec la loi. C'est comme si que vous vous regardez devant un miroir. Aux yeux de Dieu, vous êtes pécheur ou pas? Alors face à la loi que vous avez cassée, Ouais. eh, on est tous pécheurs. Bah ouais. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il n'y en a pas un qui peut dire Seigneur, tu me dois le paradis, moi. Hein. J'ai jamais menti, j'ai jamais volé. Ça n'existe pas, ça. Non. Vous voyez, ça montre que c'est le péché Bah oui. qui nous éloigne de Dieu et qui nous envoie en enfer. Parce que Dieu enverra bien le pécheur en enfer et non pas le péché. Hein. Bah oui, c'est clair. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est comme si que vous êtes un sportif, je suis votre médecin, vous me dites, mais non, tout va bien. Je vous dis, allez faire une radio et vous revenez me voir. Vous revenez avec la radio me voir et je me suis aperçu qu'il y a un problème. Et ce problème, c'est le péché. Parce que le salaire du péché, il est écrit que c'est la mort. Et ça, c'est un virus mortel. Toute notre société est basée sur le péché. Regardez la pornographie, c'est normal. La vente de la drogue, c'est normal. Parce qu'on parle des dealers, bien sûr, mais l'État s'en met plein les poches aussi. Hein. On est d'accord. Hein. Même pas vous imaginer. Il y a tout qui va mal aujourd'hui. Bien sûr. Mais remarquez bien, si vous faites du bien, on va vous pointer du doigt. C'est comme si que vous êtes mal vu. Ouais. Mais si vous faites le mal, c'est normal, tout le monde s'en moque. Bah oui, c'est clair. Vous voyez, ça montre que le diable est rusé. Et il a réussi à mettre l'emprise sur tout le monde. Mais il y a quand même une bonne nouvelle pour nous éviter d'être sous cette emprise-là. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? Non. Ah ben, il y a 2000 ans, ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Montrez-moi quelque chose que Dieu serait incapable de faire. Rien, parce qu'il a tout fait à partir de rien. Et nous, avec toute notre intelligence que nous avons, nous sommes incapables de créer quelque chose à partir de rien. C'est vrai. Regardez une poule. C'est bête une poule. Hein. Vous lui donnez chaque jour n'importe quoi à manger, tous les jours elle va vous pondre un œuf. Bah bien sûr. Une vache, elle mange tous les jours de l'herbe, mais tous les jours elle vous donnera du lait. Allez fabriquer ces deux machines extraordinaires. Je vous assure, demain vous êtes milliardaire. Vous voyez la création qu'elle est belle, c'est nous les pourris qu'on dirait tout. Ouais. Eh bien, il y a 2000 ans, Dieu il a envoyé un homme qui s'appelle Jésus, qui a Issa pour les musulmans. Et il a dit quiconque, c'est-à-dire vous ou moi, le voisin, qui vous voulez, croyons que Jésus est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, et il aura la vie éternelle à mes côtés. Vous voyez, il n'a pas dit d'allumer un cierge, hein, de prier Marie, de suivre un pape, de faire des croisades ou des études de Jésus, tu sais quoi. Il a dit le croire. Mais le problème, alors je sais que les musulmans ils croient en Jésus, c'est bien. Il y a écrit dans la parole de Dieu, tu fais bien de croire. Parce que les démons, 1, ils existent. 2, ils croient.
et 3, ils tremblent, ils connaissent Jésus. Ils savent ce qui va leur arriver. Alors moi, le but de ma démarche envers vous, je ne suis pas un témoin de Jéhovah, je ne remplis ni une mosquée ni une église. Vous savez comment les hypocrites, il y en a de partout. Hein. Il y en a qui chantent Alléluia dimanche matin, ils sont incapables à vous aider lorsque vous demandez de l'aide. Il y en a, ils vont à la mosquée vendredi, samedi, ils vont vendre une barre de shit. On est d'accord. Ce que Dieu demande, c'est un cœur sincère, repentant, c'est-à-dire que vous vous repentez de vos péchés avec foi et vous commencez à avoir une relation personnelle avec Dieu. Vous commencez aussi à obéir à Jésus. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai trouvé quelque chose dans le Coran qui est extraordinaire, qui m'a alors scotché et qu'on ne dit à personne. Regardez ce que dit le Coran. Vous lisez l'arabe ou le français, vous? Les deux. Les deux? Eh bien, vous allez voir. Regardez ce qui est écrit. Parce que souvent, on dit, oui, mais nous, les musulmans, on doit suivre notre prophète. Mais le Coran, c'est pas ce qu'il dit. Regardez ce que dit le Coran. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Là, il y a le numéro des sourates, et là, c'est en arabe. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière. Stop. Le Coran, il dit que l'évangile, c'est-à-dire la Bible, c'est un guide, et derrière, il y a une lumière. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Pas croire, parce que les démons croient. Là, c'est la sourate l'ornement. Et quand Jésus apporte à l'épreuve, il dit, là, c'est Jésus qui parle, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. C'est entre les musulmans et les chrétiens les désaccords. Craignez Allah et obéissez-moi. La plus terrible, elle est là. Le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Rappelle-toi quand Dieu dit là, c'est Dieu qui parle. Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, c'est-à-dire en Jésus, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent, au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour, c'est-à-dire que nous allons retourner vers Dieu. Et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposez, c'est-à-dire Jésus. Le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient, il y a ceux qui ont été descendus et révélés, c'est-à-dire le Coran. Il y a ceux qui ont été descendus avant toi, c'est la Bible, et qui croyaient fermement à la vie future, c'est-à-dire la vie après la mort. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Alors, pourquoi je vous ai parlé de ça? Imaginez, vous et moi, là, on va braquer le restaurant, là. On prend la caisse. Vous et moi, on se fait attraper par la police. La police nous conduit tous les deux au tribunal. Et le juge, il dit, vous voyez tous les deux, je vais vous laisser une chance. Vous me déposez sur ma table 15 000 € de caution, je vous envoie tous les deux 15 ans en prison. Vous et moi, on n'a pas l'argent puisqu'on s'est fait attraper par la police. Mais qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis, c'est trop tard. Et on ne peut pas dire, vous et moi, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, je vous le jure que si vous me laissez partir, je ne recommencerai plus, vous ne me verrez plus. Le juge, il va dire, c'est bien, il fallait réfléchir avant. Je suis bon, miséricordieux, mais moi je suis un juge et j'applique la justice. Vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde, vous et moi, dans les yeux, on ne sait plus quoi faire. Mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, il ne nous connaît pas, et il va voir le juge, et par amour pour nous, il décide de donner la caution. La caution, elle est payée, le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme qui a donné la caution pour vous, il vient vous voir. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là? Merci. Si vous demandez un service, vous allez lui rendre. Vous voyez cette belle image, c'est ce que Jésus. Quand le Christ est mort pour nous à la croix, il est mort pour vos péchés. C'est le seul qui peut vous sauver. C'est le seul qu'il faut que vous placiez votre foi en lui seul. Et vous aurez la vie éternelle à ses côtés. Et il faut lire aussi la Bible. C'est ce que le Coran enseigne. Vous voyez? Est-ce que vous lisez un peu? Non, pas trop. En ce moment, non. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Non. Eh bien, je vais vous faire ce cadeau, comme ça vous lirez un peu. Ça va vous changer. Oui, peut-être, c'est sûr. Moi, je peux vous dire, vous allez faire une rencontre extraordinaire dedans. C'est comment votre prénom? Nordine. Nordine, moi c'est Philippe. Stevie? Philippe. Philippe, Il n'y a pas de souci. Alors, regarde Nordine. Ça, c'est une Bible. Ah, d'accord. Je vais te mettre à commencer à lire
dans l'évangile de Jean avec les sourates du Coran que je t'ai fait lire. Et commence à lire là, dans l'évangile de Jean. Et ça, c'est pour toi, Nordine. D'accord. Commence à lire et tu verras qui est Jésus. Ok, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui te remercie. Est-ce que tu sauterais, Nordine? Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute en plein vol? Non. Eh ben moi non plus. Et pourtant, Nordine, tous les deux, un jour on va faire le grand saut dans la mort. Et est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute Peut-être. qui te garantit que si tu places ta foi en lui seul, tu as la vie éternelle à ses côtés et tu es au paradis avec lui? Oui. Allez, Nordine, sois béni. toi Commence aussi. à lire la Bible. Ok. Et puis, je prie vraiment que le Seigneur il t'aide dans la situation dans laquelle tu te trouves, Merci. qu'il te protège, Ok. et plus que tout, qu'il t'accorde de passer l'éternité à ses côtés, et que ton nom soit inscrit sur son livre de vie. Ok. Sois béni, Nordine. Je te remercie à toi, et bon courage, merci.